Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller car ici, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la bonne vibe, ok? Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux. Alors, le Togo est en feu. Depuis plusieurs jours, la jeunesse togolaise est dans les rues. Les commerces fermés, les routes bloquées. Alors, que se passe-t-il vraiment au Togo? On va en parler tout de suite. Depuis jeudi le 26 juin, le pays est complètement paralysé. La jeunesse togolaise est descendue massivement dans les rues de Lomé, la capitale, mais aussi dans plusieurs autres villes. Le message est clair. Il réclame la fin du régime de Faure Gnassingbé, président depuis 20 ans. Oui, 20 ans de pouvoir sans alternance politique. Leur slogan, Togo libre, Faure must go. Trop, c'est trop. Libérez le Togo! Libérez le Togo! C'est qu'il aime vraiment le pays, le Togo. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à chercher. On n'a qu'à chercher notre président. On nous amène la constitution de 92 et le vote de la diaspora. Et quand on va nous amener ça, on va réorganiser les élections. Quand on va réorganiser les élections, celui qui va prendre le pouvoir, il va changer le pays pour nous. C'est ce que... Elle doit venir, il va faire pour lui aussi ma foi, non, c'est quoi? C'est forcé, ça c'est pas une question de chrétien ou bien, je sais pas. Tu as fait pour toi, il faut laisser quitter. Un autre va venir, il va faire pour lui aussi. Fort, s'il te plaît, libère le Togo. Le pays, c'est pas pour toi. C'est pas pour famille Gnassingbé. Laissez le pays. Nous les citoyens, on va diriger le pays. Les jeunes en ont marre. Marre du chômage, marre de la pauvreté, marre de la corruption, marre de vivre sans avenir. Mais face à cette mobilisation, les autorités ne restent pas les bras croisés. L'armée et la police ont été déployés de masse dans les rues de Lomé. Des dizaines de vidéos circulent montrant des manifestants pourchassés, dispersés à coups de gaz lacrymogène et dans certains cas, frappés brutalement. Des scènes choquantes, des gens battus, des blessés et même des morts, selon certaines sources locales, même si pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée. Mais ce qui choque encore plus, c'est la traque des influenceurs et des créateurs de contenu. Plusieurs ont été arrêtés juste pour avoir donné leur avis sur les réseaux sociaux. Parlons de cette histoire qui a tourné le Togo. Un jeune TikToker togolais, très suivi, était en live avec ses abonnés quand en pleine nuit, des gendarmes et des hommes armés ont fait éruption chez lui. Ils ont escaladé les murs de sa maison, cassé sa porte et l'ont embarqué sous les yeux de ses followers en direct sur TikTok. Oui, kidnappé en live. Attendez, s'il vous plaît, c'est qui? Est-ce qu'on va rouler pour là? Hey! Can you feel? Je vais la grâce à la prochaine. Depuis, il est détenu comme d'autres jeunes Togolais qui ont osé prendre la parole. Alors vous me direz, pourquoi maintenant? Pourquoi cette révolte maintenant alors que Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005? C'est simple, la frustration accumulée depuis des années, la jeunesse n'en peut plus. Chômage massif, manque d'opportunités, le coût de la vie qui explose. Pendant ce temps, le pouvoir reste dans les mains d'un même clan politique. Et surtout, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, plus rien ne peut être caché. Chaque arrestation, chaque acte de violence est filmé, partagé et dénoncé. Malheureusement, cette montée de colère s'accompagne aussi au risque énorme pour les citoyens et surtout pour les influenceurs, les journalistes indépendants, les blogueurs et les créateurs de contenu. Les autorités n'hésitent plus à faire taire ceux qui parlent. Arrestations arbitraires, menaces, intimidations, même la liberté d'expression est en danger au Togo en ce moment. Moi, j'aimerais m'adresser à la CEDEAO. J'aimerais m'adresser à la CEDEAO. Et souvent, je me pose la question de savoir à quoi sert cette organisation. Ce qui est en train de se passer au niveau du Togo, vous ne voyez pas. J'aimerais bien m'adresser à la CEDEAO. Jusqu'à preuve de contraire, le Togo
fait partie de cette organisation. L'Union africaine ne dit rien. La CEDEAO ne se prononce pas. Il n'y a personne qui parle. Des troubles ont commencé au niveau du Togo. On voit tout ce qui est en train de se passer. Quelqu'un ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Togo actuellement. L'actualité la plus majeure, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est le Togo. La CEDEAO est silencieuse. L'Union africaine ne dit absolument rien. Vous êtes des traites et vous êtes des maudits. Et ça, c'est quelque chose qui révolte à la fin. Et demain, c'est vous qui serez les premiers à produire des longs communiqués qui ne servent absolument à rien. Moi, je pose une seule question à tous les chefs d'État de la CEDEAO. Mettons l'AES de côté. Parlons de tous ceux qui sont de la CEDEAO. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, qui encore, le Ghana, le Nigeria, tous ces différents pays. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Togo. Vous ne dites absolument rien. Vous ne parlez pas. Vous n'amenez même pas des émissaires pour essayer de voir ce qui se passe. Rien. Vous êtes silencieux. Et j'aimerais vous le dire de façon claire. Vous serez coupable en cas d'un déportement. Vous serez coupable. Et ça, il faut qu'on le dise. Une situation grave est en train de se prévoir au niveau du Togo. La CEDEAO est silencieuse. L'UEMOA ne dit rien. La Cour des droits de l'homme ne parle pas. L'Union africaine ne parle pas. Personne ne parle. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Pour votre silence coupable. Que Dieu vous maudisse. Cette dynastie prend fin. Personne dans le monde viendra dire que le peuple togolais a tort. Même à l'international, ils n'ont pas qu'à débrancher. Parce qu'ils savent que c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'une famille dirige un pays depuis plus d'une décennie. Ils le savent. Aujourd'hui, la jeunesse togolaise est encore dans les rues de Lomé pour dire non à Faure Gnassingbé. Pour dire à Faure Gnassingbé que trop, c'est trop. Oui, trop, c'est vraiment trop. J'oubliais de poser une question. Au Togo, il n'y a pas les mamans. Nos mamans, vous n'êtes pas au Togo? Vous n'êtes pas au Togo. Vous attendez quoi pour sortir, nos mamans? Vous attendez quoi pour faire tomber vos hauts? Vous attendez quoi pour vous mettre avec ces jeunes-là? Faire tomber votre pagne. Vous attendez quoi pour faire circuler des images fortes de nos mères que vous êtes? Vous attendez quoi, chère maman? Il n'y a pas de maman au Togo. Il n'y a pas de maman au Togo. Ou bien ça vous plaît. Mais si ça vous plaît, dites à vos enfants que ça vous plaît. Et ils vont arrêter, en tout cas, de se sacrifier. Que l'on soit togolais ou non, ce qui se passe là-bas mérite notre attention. Si vous regardez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous, parce que ce qui se passe au Togo mérite d'être vu et entendu. Force et courage à tout le peuple togolais. On vous voit, on vous entend, le monde vous regarde. Prenez soin de vous, restez prudents et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.